Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 31 mai, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions et voici les titres. La ville de Bar-le-Duc et le département de la Meuse ont un objectif commun, faire mieux manger les élèves de primaire et de collège. Le bio et les produits locaux sont à l'heure de sortie. Jean Moulin, le résistant le plus célèbre de France, s'expose à Larzicourt dans la Marne. Le sculpteur marnais Jean-Pierre Surrugue à l'origine d'une œuvre inspirée de l'histoire de France. 4 jours à l'affiche de l'ACB à Bar-le-Duc du 28 au 31 mai. Out of the Blue a attiré un large public dans l'atmosphère enchanteuse. Vous le verrez dans un instant. Et depuis quelques années maintenant, la ville de Bar-le-Duc a pour projet de revoir l'alimentation dans les cantines scolaires. Pour cela, ils ont participé à la semaine du bio avec un repas 100% bio donc dans les écoles primaires, mais aussi à la semaine agri-locale où des glaces fabriquées dans le département ont été servies aux collégiens. Brigitte Maestrazzi s'est rendue dans les établissements scolaires de la Cité des Ducs. Regardez. Ce repas n'a pas l'air différent des autres jours et pourtant, il est 100% bio. Au menu ce midi, salade de concombre, sauté de veau, écrasé de pommes de terre et en dessert, un yaourt avec du coulis d'abricot. De quoi ravir les papilles de ces écoliers. C'est quoi que t'as aimé le plus? La purée. Pourquoi? Je sais pas, c'était bon. La purée. Et pourquoi? Parce que j'adore la purée. Élaborer un repas 100% bio n'a pas été compliqué pour ces agents de restauration. Non, regardez, la preuve, pas grand-chose. Eux, ils mangent, c'est le principal. On peut leur vanter les mérites du menu bio auprès d'eux. Depuis 5 ans, la ville de Bar-le-Duc travaille sur un projet autour de l'alimentation dans les cantines. Des ateliers de sensibilisation au gaspillage alimentaire ont déjà été réalisés. C'est donc tout naturellement que la municipalité a participé à cette semaine bio. On a aussi la volonté de montrer aux enfants qu'on peut manger d'une façon diversifiée. Et là, on est complètement vers cet objectif-là aujourd'hui, c'est-à-dire montrer qu'on peut manger différemment, qu'on peut manger des produits exempts de produits chimiques, si j'ose dire, en tout cas qu'on peut manger bio. Mais l'initiative ne s'arrête pas là. En 2021, le département de la Meuse a adhéré à l'association Agri-Local. Elle permet d'acheter directement de la marchandise aux producteurs, puis de la redistribuer dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, la crème glacée est à l'honneur. Très bonne. Je préfère la glace vanille, parce que j'aime pas la glace caramel beurre salé. Caramel beurre salé. Parce que j'aime bien le caramel. Elles sont bonnes. Et ces glaces sont fabriquées à seulement 5 km du collège. Jeune entreprise, le GAEC Val-d'Ornain est adhérent à l'association. Nous, on a produit 200 litres de glace là, pour 7 collèges. Oui, ça représente du volume, évidemment. Et c'est vraiment de la fierté qu'on retient aujourd'hui, puisque on nourrit des élèves avec le lait de nos vaches. Si ces glaces ont été choisies pour cette nouvelle semaine agri-locale, c'est tout simplement pour tenir la promesse de faire manger local à tous les jeunes meusiens. C'est une forme de soutien à notre agriculture meusienne et on y tient. Dans le contexte actuel, c'est important. Avec Agri-Local, on a essayé, et ça fait maintenant 4 ans, de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de fournir des repas de qualité et de satisfaire les agriculteurs en leur fournissant des débouchés. Aujourd'hui, 4000 élèves meusiens ont pu manger des glaces, mais pas n'importe lesquelles, celles produites à côté de chez eux. Ce repas n'a pas l'air différent des autres jours, et pourtant, il est 100% bio. Vers 8h45 ce vendredi matin, les sapeurs-pompiers de Saint-Dizier sont intervenus dans le quartier du Verbois pour une fuite de gaz au niveau d'anciens immeubles de l'Office public de l'habitat. La raison, une entreprise de travaux publics a accidentellement mis un coup de pelle mécanique dans une canalisation de gaz, provoquant alors une importante fuite. GRDF est intervenu après la mise en place d'un cordon de sécurité. Aucun impact est à déplorer sur les autres bâtiments. La semaine dernière, le sculpteur marnais Jean-Pierre Surrugue a présenté sa nouvelle œuvre devant une assemblée à Larzicourt dans la Marne. Une assemblée qui était présente autour de cette nouvelle œuvre. Cette fois-ci, l'artiste a voulu s'inspirer d'histoire de France et créer plusieurs statues représentant alors Jean Moulin. Vous allez voir qu'il a un peu revisité le visage du résistant français, Manon de Fontis, Nicolas Fontaine et Clémentine Coppola. Allez-y. Sous les applaudissements, la nouvelle œuvre du sculpteur Jean-Pierre Surrugue est révélée. Face au public, 12 visages simples et épurés, ceux du héros de la résistance française, Jean Moulin. Merci de votre présence à l'inauguration
de mon exposition Jean Moulin, symbole de la résistance. Si son apparence est connue de tous, le sculpteur marnais a souhaité lui donner une autre dimension, plus profonde. Je suis certain que dans 100 ans, on parlera encore de lui. Une personne qui est vénérée comme ça dans le monde et qui a perdu la vie pour quelque chose de précis. C'est difficile de l'évincer, c'est pas possible. Cette inauguration est l'occasion de transmettre le souvenir et la mémoire de Jean Moulin. Sous le regard de la statue résonne désormais le chant des partisans, chanté par les élèves du collège Gisèle Prost de Vitry-le-François. Et parce que l'artiste y a tenu, une élève prononce la dernière lettre écrite par le résistant. Je suis sûre que notre victoire prochaine, grâce à un sursaut d'indignation du monde et à l'héroïsme de nos soldats, viendra me délivrer. Cette œuvre, elle résonne particulièrement au moment où on fête les 80 ans de la libération de notre pays. Et c'est aussi le moyen de transmettre cette mémoire. Et c'est ça qui est important, de se souvenir, de ne pas perdre le souvenir de ces personnes qui se sont sacrifiées. L'œuvre Jean Moulin est à découvrir dans l'atelier du sculpteur, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de Larzicourt. L'occasion d'un tête-à-tête avec le grand résistant. Et c'est le premier spectacle à rester 4 jours à l'affiche du théâtre de l'ACB de Bar-le-Duc, Out of the Blue, un spectacle presque à 100% immergé dans un aquarium qui est là présenté au public, signé par Frédéric Vernier et Sébastien Davis Van Gedel. Ces deux circassiens posent même des défis artistiques mais aussi techniques. Regardez ce reportage de Gueltas Philippe. Ces quelques images sont la promesse d'un spectacle mystérieux. Une immersion d'1 heure où l'on regarde 2 personnages qui découvrent un univers aquatique. Ouais, nous on n'a pas de volonté narrative très précise. Ça c'est à chacun de se faire son film en fonction de l'expérience, comme il disait, de l'expérience de chacun avec l'eau. Et en fonction qu'on soit nageur aguerri ou aquaphobique, c'est très différent comment les gens vont percevoir le spectacle. Et nous, on partage nos recherches, nos images, les choses qu'on a un peu collectées comme ça à travers notre parcours de nageur et d'apnéiste. Si l'histoire est question d'interprétation, certains thèmes sont tout de même identifiables. Pour moi, c'est plus de l'ordre d'un témoignage en fait, de marées de plastique qu'on a déjà vécu nous. Je pense que n'importe qui va à la plage trouve des bouts de plastique partout. En fait, ça fait partie maintenant de l'écosystème de l'océan et du coup, c'est un peu inévitable. Donc pour nous, c'est moins un propos écologiste qu'un témoignage de qu'est-ce que est devenu un état des lieux, quoi. Pour ne pas perdre le spectateur, le travail du son et de la lumière est primordial. En coulisses, un autre travail est essentiel, l'installation. Loin d'être banal pour les équipes de l'ACB, car l'aquarium rempli de ces 8000 litres d'eau pèse 10 tonnes, trop lourd pour la plupart des scènes. Et donc on a renforcé avec 10 étés sur 4 mètres carrés pour pouvoir augmenter la charge utile à 10 tonnes ou à la place de 500 kg par mètre carré. Donc 10 tonnes à la place de 2 tonnes. Out of the Blue, c'est donc une organisation au millimètre pour 4 dates quasi complètes. Après 4 jours de représentation, le spectacle termine son excursion barisienne vendredi. Chaque mois, des nouveautés administratives viennent rythmer notre vie quotidienne et c'est le cas pour les 30 jours du mois de juin, effectivement. Bonsoir Brigitte Maestrassi. Bonsoir Antoine. Alors tu nous résumes ce soir ces grands changements, car juin n'échappe donc pas à la règle. Et l'un des premiers, c'est que de nombreux citoyens vont alors devoir changer d'adresse. Et oui, à partir de demain, toutes les rues, les allées et les impasses de France vont devoir porter un nom et toutes les habitations devront avoir un numéro unique. Si ce changement opère, c'est parce que la loi promulguée en février 2022, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, dite 3DS, entre en vigueur à partir de ce 1er juin. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, cette loi rend obligatoire l'adressage dans toutes les communes. Il faut savoir que jusqu'ici, les villages de moins de 2000 habitants n'étaient pas obligés de nommer leur voie et par conséquent, près d'1,8 million d'habitants n'avaient pas d'adresse précise fin 2023. Ce changement
paiement, malheureusement, il n'est pas automatique. C'est les riverains qui doivent le faire auprès des administrations, mais il va faciliter le travail des secours, des facteurs et des livreurs. Et oui, alors dès ce mois-ci, une autre décision, c'est que les jeunes vont pouvoir bénéficier de passes pour leur activité sportive, mais aussi pour leur transport. D'ailleurs, le transport en premier d'ailleurs. Et tout à fait, Antoine. Le premier, c'est le passe-rail. Pour la première fois, tous les jeunes Français de moins de 27 ans pourront voyager en illimité sur les lignes de TER et d'Intercité hors région Île-de-France pour seulement 49 € par mois pendant tout l'été. Les ventes commencent le 15 juin sur les sites et l'application de la SNCF. Et le second, c'est le Pass Sport. C'est une aide de 50 € donnée par l'État aux jeunes de 6 à 30 ans. Ce pass, c'est pour ceux qui veulent s'inscrire dans un club sportif pour la rentrée 2024. Alors cette aide, elle existe depuis 2021, mais d'habitude, elle est versée en septembre. Elle permet d'aider plus de 6 millions de jeunes à pratiquer une activité sportive. Alors bien sûr, il y a certaines conditions pour obtenir ce pass, comme celui de bénéficier de l'allocation rentrée scolaire, mais aussi d'une bourse pour les étudiants. Toutes les informations seront trouvées sur le site du ministère des Sports. Et donc tout ça, c'est donc de bonnes nouvelles, mais malheureusement, on termine par une mauvaise. Et malheureusement, oui, le prix du gaz va encore une fois augmenter avec une hausse de 1,8%, passant de 111 € à 113 € le mégawattheure. Si le gaz continue d'augmenter, c'est tout simplement dû à une légère hausse du prix des marchés, qui était pourtant en baisse à la fin de l'année 2023. Et enfin, pour les habitants du département de la Marne et de la Haute-Marne, il est trop tard pour réaliser votre déclaration d'imposition, mais pour les Meusiens, vous avez jusqu'au 6 juin pour la réaliser. Merci Brigitte pour toutes ces précisions et informations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi dans des conditions techniques un petit peu particulières. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Très bonne soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.